À l'été 1974, les gendarmes d'Aubagne, près de Marseille, découvrent un couteau à l'entrée d'une champignonnière. Ce couteau est-il servi à tuer une fillette dont le corps a été retrouvé dans les parages? Le propriétaire du couteau est un jeune niçois de 20 ans, un voyageur de commerce, totalement inconnu des services de police. C'est lui-même qui a indiqué l'emplacement du couteau. Son nom, Christian Ranucci. Le couteau de Christian Ranucci a été retrouvé bien loin du lieu du crime. Mais au bout de 18 heures de garde à vue, Christian Ranucci passe aux aveux. Je me suis débarrassé du couteau. Je l'ai jeté à terre et j'ai donné un coup de pied dedans. Sauf que c'est impossible. Les aveux sont incohérents avec la réalité, car les gendarmes sur place ne constatent aucune trace d'enfoncement sur la tourbe. Et pourtant, ils découvrent le couteau enfoncé de 20 centimètres. Et en plus, il est fermé. C'est ce qu'il aurait mieux valu faire. Il faudra attendre 30 ans pour que vienne une explication. C'est un ancien commissaire qui, en 2005, nous donne sa version du couteau enfoui sans laisser de traces. Mais la démonstration a de quoi laisser perplexe. L'ancien commissaire nous explique qu'il y a eu un orage durant les premiers jours de juin 1974. Le tas de tourbe s'est donc gonflé d'eau. Le lundi 3 juin, le couteau de Christian Ranucci s'enfonce très facilement dans la tourbe. Puis durant 3 jours et 3 nuits, la chaleur est torride. Le tas de tourbe se rétracte. Toujours, selon l'ancien policier, le couteau est entraîné vers l'intérieur sur 3 fois sa longueur. Évidemment, on n'y croit pas. Pour comprendre, revenons où tout a commencé. Par un lundi de Pentecôte, Christian Ranucci quitte Marseille pour parcourir l'arrière-pays. Pendant ce temps, part d'Aix-en-Provence le conducteur d'une R16 qui veut se rendre à Toulon. C'est à la hauteur de la ville de Pépin que les deux véhicules vont entrer en collision. Plutôt que faire un constat d'accident, Christian Ranucci prend la fuite. Mais il doit stopper sur le bas-côté car la jante cabossée frotte contre la roue. Cette réparation explique les écorchures sur ses mains que constateront les médecins. Ayant redressé la jante, il peut repartir. L'emplacement où il s'était arrêté est exactement en contrebas de l'endroit où on retrouvera la victime. Christian Ranucci prend un chemin de traverse et va se cacher au fond d'une champignonnière. C'est dans ce tunnel qu'il enlise sa voiture. Pour pouvoir dégager son véhicule, Christian Ranucci va couper des branches avec son cran d'arrêt.
Ce couteau, il le laisse sur le tas de tourbe avant de redescendre dans la galerie. Mais c'est peine perdue. Christian Ranucci va demander qu'on l'aide. Puis il repart en oubliant son couteau. Le lendemain, Christian Ranucci reprend son travail de vente de climatiseurs. Le travail redémarre aussi à la champignonnière. Et les litières à champignons sont vidées sur le tas de tourbe durant 3 jours. C'est ainsi que le couteau se retrouve enseveli. Le 6 juin 1974, 3 jours après l'accident, les gendarmes retrouvent le couteau. Les enquêteurs signalent sur la lame des taches brunâtres qui ressemblent à du sang coagulé. C'est bien sûr impossible. Christian Ranucci s'est servi du couteau pour couper des branches. Du sang se serait effacé au contact du bois. Il s'agirait plutôt d'impuretés collées par la sève. Les aveux passés par Christian Ranucci sont faux. Les déclarations des gendarmes mettent à plat les aveux que l'on a fait signer à Christian Ranucci en garde à vue. Il n'y a donc pas de rapport entre le couteau d'une part et la victime d'autre part. L'un et l'autre sont séparés par près d'1 kilomètre. Malheureusement, Christian Ranucci est exécuté le 28 juillet 1976. Christian Ranucci est exécuté 2 ans après la découverte d'un couteau qui n'avait servi qu'à couper des branches.